Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Figler, photographe, et aujourd'hui, je vais vous parler du matériel nécessaire pour faire un studio de rue. Alors qu'est-ce que c'est qu'un studio de rue? C'est rien d'autre qu'un studio sur un tout petit budget. Mais c'est surtout un studio que vous allez pouvoir amener n'importe où, un petit studio portable et qui va vous coûter pas cher du tout. On va essayer de se composer le début d'un studio pour moins de 100 €. Alors, je vais vous présenter un petit peu le matériel que je peux vous recommander pour en avoir essayé quand même énormément. On va commencer avec vraiment les pièces essentielles pour vous composer un studio de rue. Et c'est deux choses. Il vous faut un flash et il vous faut quelque chose pour déclencher ce flash. Il vous faut évidemment un appareil photo, mais ça, si vous n'en avez pas, peut-être que vous feriez mieux de regarder un autre cours que celui-ci. Ces flashs que vous voyez là sont tous des flashs qu'on peut utiliser en studio de rue. C'est-à-dire qu'on peut les opérer sur batterie et qui peuvent être réglés manuellement. On va commencer avec les plus chers pour les éliminer. Ce sont la gamme classique, ici chez Canon le 580 EX2, chez Nikon le 800 ou le SB800, SB900. Vous avez des marques comme Sigma qui font aussi des flashs TTL qui sont très très bien, qui coûtent moins cher que les grandes marques Canon et Nikon, un petit peu moins robustes et fiables, mais qui sont quand même au-delà du budget du studio de rue qu'on essaie de faire. Donc je vais les mettre de côté. Si vous les avez, ces flashs-là, alors vous êtes déjà parfait, vous avez déjà le début de votre studio de rue, pas la peine d'en acheter un autre. Par contre, si vous n'en avez pas encore, voici des options qui sont extrêmement bonnes, que j'ai utilisées et que je continue à utiliser pour mon travail. Le premier, c'est le Vivitar 285, un excellent flash, tout manuel, réglage ultra simplifié, où on a ici uniquement cette petite roue qui permet de modifier les réglages, 4 puissances, pleine puissance, demi, quart, 1/16. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire avec, mais il est fiable, robuste et il décroche une sacrée puissance. Et vous avez, et c'est la marque que je vais vous recommander, deux flashs de Yongnuo, le 460 et le 560. Le 560 ressemble comme une goutte d'eau au Canon, à un tel point qu'ils sont extrêmement difficiles à reconnaître l'un de l'autre. Il offre beaucoup moins de fonctionnalités que le Canon. Par contre, pour faire du studio de rue, il offre la seule fonctionnalité dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire le déclenchement manuel complètement contrôlable. Celui-là est un peu cheapos, a l'air pas très bien construit. À mon avis, il ne va pas résister extrêmement longtemps. Ceci dit, ça fait presque 2 ans que je le traîne au fond du sac sans qu'il y ait de problème. Celui-là, par contre, a le même genre de construction que le Canon, d'apparence en tout cas, et décroche une puissance très similaire au Canon et au Vivitar que nous venons de voir. Donc, partons sur celui-là, le YN 560, réglage ultra simplifié, on l'allume, on attend une petite seconde, là il me marque toutes les LED, donc il est à pleine puissance, et tout simplement je peux le diminuer, chaque fois j'enlève la moitié de la lumière, jusqu'à arriver à peu près à un 32e de puissance quand je suis ici. En plus, il a un zoom optique, donc quand j'appuie, et écoutez bien, voilà, donc là je peux passer de 24 mm à 105 mm, le zoom optique, et si jamais le 24 mm ne me suffit pas, je peux également juste baisser la vitre qui va me permettre de passer à peu près en équivalent 17 mm, c'est-à-dire que je vais vraiment envoyer de la lumière sur du très grand angle. Voilà, donc là, on a notre flash. Maintenant, la deuxième partie, il faut quelque chose pour déclencher ce flash. Et là, j'en ai essayé des déclencheurs. J'en ai essayé un paquet. Je vais vous montrer un petit peu.
Donc ça a commencé ici avec des marques chinoises, très peu fiables, rataient beaucoup de déclenchements. J'ai eu beaucoup de plaisir ici avec les Suisses, les Linchrome Skyport, toujours d'actualité. Un petit défaut pour moi, c'est qu'ils n'avaient pas moyen d'être montés en sabot. Les excellents Pixel Night, chers, mais robustes et fiables. Et ce que j'utilise aujourd'hui, professionnellement, ce sont les Yongnuo RF 602. Donc là, vous voyez un kit avec un déclencheur et 5 récepteurs. Très robuste, très bien construit. Ils communiquent entre eux à 2,4 GHz, donc une très belle fiabilité. Et j'ai jamais raté un déclenchement depuis que je les utilise. Donc vraiment parfait, absolument parfait pour mes besoins. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils ne sont pas chers du tout. On va prendre un kit, c'est tout ce qu'il vous faudra pour commencer, c'est-à-dire un récepteur et un déclencheur. Avec ce kit, vous mettez le récepteur en bas du flash. Donc à partir du moment où j'ai le récepteur qui est sur le flash, le déclencheur, lui, n'a pas besoin d'être allumé. Il suffit que j'appuie sur le bouton pour que ça marche. On va le mettre à pleine puissance, le flash, et on va y aller. 1, 2, 3. Ce flash a également une fonctionnalité intéressante. Vous voyez la petite note là. Si j'appuie dessus, maintenant, chaque fois que je vais déclencher le flash, il va émettre un petit bip bip qui va me signaler que le flash est bien parti et il va m'en émettre un autre petit bip quand le flash sera prêt à être utilisé. Regardons. Voilà. Et là, c'est assez impressionnant aussi. Donc, on est en pleine charge et vous voyez, il faut à peu près 3 secondes pour qu'il soit de nouveau prêt à fonctionner. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, là, on a le kit de base. Là, vous êtes en dessous de 100 € et vous avez de quoi commencer à faire des choses extrêmement intéressantes en studio de rue. Voilà, donc là, vous avez compris le principe général. Évidemment, ce que je veux, c'est pouvoir le mettre sur l'appareil photo. Là, on y va. 1, 2. Et voilà. Là, je pense que vous avez compris le principe. Donc, là, on a ce qu'il faut pour commencer le studio de rue. La prochaine étape, c'est éloigner votre flash, parce qu'aujourd'hui, forcément, vous allez être bloqué à cette distance-là, ce qui est très bien si vous avez des bras super longs, mais qui risque d'être assez fatigant à la longue, et puis d'arrêter un petit peu votre créativité à 1 mètre de vous. Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer pour tenir votre flash? Commençons avec ce qu'il y a de moins cher. Et ce qu'il y a de moins cher, c'est un élastique. Cet élastique, avec un petit diablo au bout, va vous permettre de faire énormément de choses avec un petit peu de créativité. Regardons ça. Il suffit de mettre l'élastique autour de son flash. Voilà. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez un poteau, un dessus de chaise, une poignée de porte, vous pouvez tout simplement glisser ce poteau dans le flash et voilà, vous allez pouvoir le mettre comme bon vous semble. Donc, ça, c'est la première façon, ça ne devrait pas vous coûter très cher. La prochaine option, c'est ce petit objet-là. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais il m'a déjà rendu beaucoup de services. Voilà comment il fonctionne. Il a plusieurs façons. D'abord, ici, vous glissez tout simplement le déclencheur du flash dessus. Voilà. Avec ça, vous réglez la stabilité du flash. Et maintenant, pour accrocher le flash lui-même, vous avez 2 options. Soit
vous le coincez ici sur une table ou un banc grâce à l'espace qui est ici. Puis vous serrez. Ou alors, très intelligent, il y a aussi deux petites pieds comme ça qui vous permettent, en ajustant la hauteur ici, à tenir votre flash. Voilà. Donc là, vous avez un flash qui tient, que vous pouvez poser par terre, que vous pouvez poser sur un banc, sur une étagère. Enfin, c'est très pratique avec ces deux accroches. Fabrication légère, je ne suis pas sûr s'il va tenir très très longtemps et j'en ai déjà acheté plusieurs parce que ça a tendance à casser à différents endroits. Donc quand on monte en gamme, on va trouver cet objet-là qui est vraiment extrêmement bizarre, qui paraît-il est une des pinces les plus versatiles qui existent, qui est le Manfrotto 175, connu également sous le nom de pince de Justin, et qui pince extrêmement fort. Donc là, il y a vraiment une force très importante, et qui permet d'accrocher à peu près n'importe quoi dessus. Donc là, si vous avez un flash, vous pouvez le mettre là-dessus. Si vous avez un parapluie à lumière, comme on verra plus tard, vous pouvez le mettre là-dessus. Ici, vous pouvez, avec un picot, enclencher après n'importe quoi. Alors, regardons les options qu'on a par rapport à notre installation. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est mettre le flash ici. Le problème que j'ai, c'est que à partir de ce moment-là, moi, j'ai rien pour le tenir. C'est super, je peux le bouger comme ça, mais il n'est pas soutenu dans son sabot, comme ici, j'ai rien pour le forcer. Donc, dangereux quand même, puisqu'il peut facilement partir. L'autre option, c'est avec un picot comme celui-là. J'enclenche le picot là-dedans. Et maintenant, on se retrouve avec l'autre côté du picot que je peux mettre dans ma pince Manfrotto et je peux maintenant enclencher ça comme je le souhaite. La troisième option, c'est utiliser toujours le même picot, mais utiliser l'espace qui est prévu pour le parapluie. Voilà, et maintenant, le flash, il y a sans doute des meilleures façons de l'accrocher que celle que je viens de voir là. Et voilà, donc là, vous êtes accroché sur ce que vous souhaitez. Donc très pratique, beaucoup plus encombrant que cette pièce-là qu'on vient de voir. Par contre, beaucoup plus robuste. Donc on va laisser maintenant un petit peu de côté ces trois solutions qui sont quand même souvent des solutions de dépannage. C'est très bien de l'avoir au fond du sac. Mais il y a une situation qui est quand même plus pérenne, si vous pouvez encore augmenter votre budget studio de rue d'une cinquantaine d'euros. Ce sont les pieds à lumière. Donc ça, c'en est un que j'utilise depuis des années. C'est le Manfrotto Nano ou le 001B qui est excellent. Il m'a rendu des fiers services et qui est hyper léger. Donc, on ouvre le Manfrotto. Voilà, donc quand on a étendu le Manfrotto, on se retrouve avec un picot, exactement comme celui que j'avais avant. Par contre, qui n'a pas la bonne taille pour enclencher sur le fond de mon flash. Ça ne rentre tout simplement pas. Et en plus, j'ai l'inconvénient qu'une fois qu'il sera là-haut, le flash, je ne vais pas pouvoir vraiment le régler avec beaucoup de précision. Donc, je recommande un autre accessoire à mettre sur le pied à lumière. Et c'est un porte-parapluie qui ressemble tout simplement à cette petite pièce-là. Donc, qui se met tout simplement sur le haut du pied à lumière.
dans lequel vous allez enclencher le flash. Et attention, là il y a un sens. Il faut bien regarder dans quel sens le parapluie va rentrer pour pouvoir mettre le flash aligné afin que le flash ne se retrouve pas à l'envers. L'inconvénient de ce système particulier, c'est que j'ai, comme sur le Manfrotto avant, pas moyen de fixer tout ça. Donc il est extrêmement facile de basculer ça et que tout votre matériel de studio de rue tombe par terre. Donc ce n'est pas idéal. Donc il y a une autre solution. Donc ça c'est un porte-parapluie exactement comme celui qu'on vient de voir, sauf qu'il est beaucoup plus robuste et qui marche avec des picots plutôt que d'avoir un sabot qui va directement au-dessus. Donc je reprends mon picot de tout à l'heure, je mets le petit bout en haut et puis je serre. Par contre, ce que j'aime bien faire, moi, c'est commencer à mettre d'abord le déclencheur sur le picot et le picot sur le porte-parapluie. Là, il faut faire un petit peu attention. Là où il y a les vis, c'est l'arrière du porte-parapluie. Donc il faut bien mettre le déclencheur dans le bon sens. Sinon, vous allez être un peu ridicule dans quelques minutes. Voilà, donc là vous avez mis ça comme il faut et maintenant tout simplement je visse le tout sur le pied à lumière et là on pourra le monter ou pas, évidemment une fois qu'on aura mis le flash dessus. Voilà, et là on arrive déjà sur une situation beaucoup plus professionnelle. Donc là, vous avez compris, je peux éloigner ça. Je pense que ce déclencheur marche jusqu'à 100 mètres. Donc, si vous avez des choses que vous voulez prendre de très très loin, c'est une combinaison parfaite. Et on va arriver sur la dernière option, qui est une option qui est vraiment fortement recommandée, tant que vous y êtes là, c'est le parapluie. Le parapluie, c'est votre modificateur de lumière, sans doute, qui va faire le plus de différence sur vos photos. Donc il existe différentes versions de parapluies. Ici, je n'ai sorti que les parapluies translucides, car c'est ceux que je vous recommande pour commencer. Donc très simplement, comme un parapluie contre la pluie, il s'ouvre, vous le montez dans ce sens-là. Voilà, comme on veut que le flash couvre autant que possible du parapluie, je mets le zoom le plus zoomé possible, le plus grand angle possible. Donc là, on va le mettre au 24 mm. Je m'assure que le diffuseur grand angle est baissé. Et là, j'ai un modificateur de lumière qui est splendide. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer votre studio de rue. Un flash manuel, un déclencheur fiable, un pied à lumière, un porte-parapluie et un parapluie. Les premiers éléments vont vous coûter 100 € à peu près. Vous rajoutez encore une cinquantaine à 80 € pour ça et vous avez un studio de rue qui tient vraiment la route. Voilà, on arrive à la fin de ce cours sur le matériel nécessaire pour vous fabriquer un studio de rue. Je vous promets de suivre ce cours très bientôt avec un autre cours sur comment utiliser